Salut, c'est Trado. Alors pour faire plaisir à un généreux donateur, voilà une vidéo pour Harmony Gold. Alors la valeur a ceci de particulier qu'elle est doublement corrélée puisqu'elle est corrélée à l'indice en général, aux indices boursiers, mais également au cours de l'or, ce qui rend son analyse et ses évolutions un petit peu compliquées, disons, puisque pour qu'elle soit bien orientée, généralement il faut que deux facteurs, ces deux variables évoluent de concert. Autrement dit, généralement pour qu'elle monte bien, il faut que l'or et que les indices soient bien orientés. Comme c'est ce qui s'est passé récemment, eh bien nous voyons que Harmony est plutôt effectivement de bonne humeur. On le voit à différentes choses. Tout d'abord, commençons par les indicateurs techniques, puisque le MACD est au-dessus de son signal et qu'il est maintenant positif. Cela faisait quand même depuis octobre 2009 que ceci n'était pas arrivé. Et de la même manière, le stochastique est bien orienté aussi, puisqu'il est au-dessus de son signal et croissant. Même le momentum présente un profil assez favorable puisqu'il est également croissant et positif. En fait, tout cela traduit le fait que nous soyons au-dessus de la M7 et au-dessus de la M20, toutes deux étant croissantes, et si on zoome, on voit au bonheur que la M7 vient de croiser la M20 à la hausse, ce qui est généralement précurseur d'une dynamique haussière. Alors, comme pour entériner tout ceci, nous avons un signal graphique qui est également très positif, puisque nous avions ici un triangle rouge qui a été cassé à la hausse. En fait, si vous vous rapportez au précédent graphique, vous verrez que ce sont les objectifs haussiers qui ont été touchés. Et donc cela notamment se matérialise par le fait qu'il y a une cassure nette, franche, du triangle rouge. Alors selon la théorie chartiste, généralement lorsque l'on casse ainsi un triangle, eh bien nous avons la base du triangle qui doit être reportée à partir du point de cassure et qui fixe l'objectif haussier qui serait donc vers les 9,9 par ici. On prendra soin cependant de mettre un stop loss, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Alors la prochaine résistance horizontale, eh bien nous avons le nez dessus, hein, elle est à 7,7 et on voit d'ailleurs que le titre peine à passer au-dessus parce que bon, cela correspond au précédent top de janvier 2010 qui a provoqué un reflux de plusieurs semaines. Et si on devait s'affranchir de cette résistance, eh bien la prochaine serait a priori à 8,2, donc on aurait le champ libre pour une montée quand même assez significative de 7,5 à 8,2 euros. J'ai également fait figurer ici une légère oblique noire qui pourra également jouer le rôle de signal d'alerte en cas de cassure par le bas. Alors, comment trader Harmony? Alors, si on veut acheter la valeur, je pense que le mieux à faire est d'acheter, disons, sur les niveaux actuels. L'objectif étant donc d'aller chercher l'objectif très ambitieux des 9,8 ici. On mettra un stop loss en cas de cassure de la résistance à 6,5 euros. Effectivement, si on revient casser ce niveau-là, il y a peu de chances ensuite pour qu'on aille tout en haut. Ça, c'est pour le trade du triangle. Maintenant, il y a d'autres possibilités intermédiaires. On peut également acheter au plus proche de la M7, là. Stop loss en cas de clôture sous la M7. Objectif, et bien dans un premier temps, aller chercher les 7,7 euros encore, et puis ensuite les 8,2. Maintenant, pour ceux qui préféreraient shorter la valeur pour des raisons fondamentales, par exemple, eh bien, je pense que nous avons actuellement un bon point d'entrée pour les shorts, puisque nous voyons que la valeur renacle a passé les 7,7 euros. Donc, shorter au plus proche des 7,7, stop loss en cas de clôture au-dessus des 7,7. Objectif, eh bien, un retour sur la M7 ou la M20, voire même l'oblique noire, ce qui pourrait être un objectif assez intéressant avec un risque de moins-value très limité. Voilà. Personnellement, je préfère privilégier les impulsions haussières. Bonne semaine et bon trade.